Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo en face cam, une vidéo un petit peu particulière puisque comme vous l'avez vu dans le titre, je vais sortir un petit peu de ma zone de confort aujourd'hui et vous parler de littérature jeunesse. Je me suis dit que peut-être ça pourrait vous inspirer pour faire des cadeaux de Noël, pour gâter vos enfants, vos neveux, vos nièces, bref, des enfants et voilà. J'ai sélectionné 10 livres que j'ai fait un peu moite-moite entre les livres préférés de mes enfants et les miens. On y va, c'est parti. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est Chien bleu de Nadja. Alors Chien bleu, c'est un classique de la littérature jeunesse puisque ça doit faire une trentaine d'années qu'il est sorti. Et Chien bleu, c'est l'histoire donc d'une petite fille qui voit apparaître régulièrement près de chez elle un chien bleu. Alors c'est pas dans son imagination, le chien apparaît bel et bien, sauf que malheureusement sa maman à Charlotte ne veut pas qu'elle garde Chien bleu et donc elle est contrainte de dire à Chien bleu qu'il faut qu'il parte. Un jour, ils vont se promener en forêt, faire un pique-nique avec ses parents et Charlotte part cueillir des fraises des bois et se perd. Et miraculeusement, Chien bleu vient la retrouver. Ce livre-là, il est important parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une amitié improbable qui va aller au-delà presque des préjugés, au-delà des interdits et qui va se nouer quand même. C'est des images très colorées, c'est des images très pétillantes et c'est une très très jolie histoire, assez émouvante je trouve. Et dans ce livre-là, on a également des références culturelles à des peintres et on a notamment la scène Déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet qui est représentée. La fameuse scène d'Édouard Manet. Voilà. Moi je l'ai en tout petit format, il est beaucoup moins cher, celui-ci il est à 6,50 € et il est paru à l'école des loisirs mais il existe en très grand et il existe aussi des produits dérivés de Chien bleu évidemment puisqu'on peut acheter la peluche. En résumé, c'est une histoire extrêmement attachante. Le deuxième livre dont j'ai envie de vous parler, c'est un des piliers de la littérature jeunesse et il s'agit d'un livre de Mario Ramos. Mario Ramos, il a fait énormément de livres, énormément de contes détournés, notamment Mon ballon qui est à une réécriture presque j'ai envie de dire du Petit Chaperon Rouge. En fait un matin la maman du Petit Chaperon Rouge lui confie un beau ballon et lui dit qu'elle doit aller voir sa grand-mère, qu'elle serait très contente de la voir et donc le Petit Chaperon Rouge part se promener en forêt avec son ballon en essayant absolument de le garder intact et pendant sa balade en forêt elle va faire tout un tas de rencontres jusqu'à peut-être rencontrer le grand méchant loup. Alors ça c'est un livre qu'on adore ici parce que c'est un livre que je théâtralise, je vais utiliser plusieurs fois ce mot normalement dans ma vidéo. Voilà, c'est un livre où je chante parce qu'en fait c'est un livre avec un comique de répétition. La petite fille part se promener, elle commence à chanter la chanson Promenons-nous dans les bois, elle dit une phrase et hop, elle rencontre quelqu'un, elle arrête dans sa chanson. Et ensuite on recommence, elle continue sa balade en forêt, elle recommence à chanter Promenons-nous dans les bois et cette fois-ci elle va chanter 2 phrases. Voilà, c'est un livre avec lequel on passe à chaque fois un bon moment avec les garçons, dans lequel on chante, dans lequel on rigole, dans lequel on fait des rencontres et c'est aussi un livre qui est extrêmement riche en vocabulaire, des mots improbables que tu n'utilises pas forcément dans la vie de tous les jours mais que tu vas du coup faire découvrir à tes enfants. Il a une excellente chute ce livre-là qui change évidemment de la version originale et que j'ai trouvé vraiment sympathique et qui fait toujours rire les garçons. C'est une fin que je fais en général très bruyante et qu'ils aiment beaucoup. Vous voyez, il a écrit beaucoup de livres, Mario Ramos, et on a d'autres livres de l'auteur. On a notamment C'est moi le plus fort, qui est une histoire avec le grand méchant loup, pareil que les garçons aiment beaucoup, où le grand méchant loup, il pavane en forêt en disant « Ah, c'est moi le plus fort », il rencontre les petits, les 3 petits cochons, il rencontre les chevreaux, il rencontre tous ces personnages-là, ah, « Dis-moi, c'est moi le plus fort », et tout le monde dit « Oui, c'est toi le plus fort, c'est toi le plus beau », jusqu'à ce qu'il rencontre une espèce de crapaud, et là le crapaud lui dit « Ah non, la plus forte, c'est ma maman. » Et là, le grand méchant loup commence à s'énerver, sauf qu'en fait, ce n'est pas un crapaud qu'il a rencontré. Et ça, on le sait à la fin, c'est la chute du livre. Pareil, ce livre-là, il existe, il me semble, en plus petit format. Il existe en couverture rigide. Nous, on l'a en couverture souple. C'est encore c'est très coloré. Il rencontre énormément d'animaux et les garçons, ils adorent ça. Des girafes, des lions, enfin, tout ce qu'il faut pour leur. Ensuite, je vais vous parler d'un livre pour les tout petits, mais c'est une collection que j'ai fait quand j'étais enceinte d'Owen. J'ai commencé à acheter certains de ces livres-là et ce sont des livres qu'Owen a regardé énormément, que Noam aujourd'hui a regardé encore et encore et encore. Et ce sont des livres qui sont accessibles à partir des 6 mois et c'est donc la collection des Regarde. Donc là, j'ai choisi Regarde comme je t'aime, mais il y en
en a... mais il y en a plein d'autres. Voilà, c'est des livres avec du velours. Les animaux en général sont en velours et il y a des images, des couleurs pour capter l'attention et puis toujours ce petit toucher. Voilà, c'est un livre à toucher, c'est un livre qui capte l'attention. C'est à partir de 6 mois et toute la collection est absolument sublime. Le quatrième livre dont je vais vous parler est certainement le livre que je préfère dans la bibliothèque des garçons et il s'agit de Mon amour de Astrid Desbordes et Pauline Martin. C'est un livre qui paraît chez Albin Michel Jeunesse. J'ai eu la chance de rencontrer les autrices au salon du livre et j'ai passé un chouette moment. Elles m'ont dessiné un petit Archibald dans un des livres des garçons et j'ai trouvé ça trop chouette. Et le livre commence en fait avec Archibald, ce petit garçon qui demande à sa maman: dis maman, est-ce que tu m'aimeras toute la vie? Et la maman va lui donner tout un tas de situations. Alors sur chaque page il y a un opposé et lui décrire comme son amour est intemporel, comme son amour est éternel. Elle va lui dire par exemple: je t'aime quand tu es beau et je t'aime quand tu l'es un peu moins, je t'aime quand tu réussis et je t'aime quand tu ne réussis pas. Mais la bienveillance de ce livre, parce que c'est vraiment le mot qui le caractérise le plus, c'est qu'elle dit pas tu vas pas réussir, c'est qu'elle lui dit quand tu vas réussir. Voilà, ce livre, c'est un livre qui renforce une fois de plus la confiance en soi et qui permet à l'enfant de comprendre que c'est une personne à part entière. Tu es toi, tu es un humain à part, tu as tes choix, tes décisions. Et la fin de ce livre, je me souviens la première fois que je l'ai vu, tu me connais, il m'a serré le cœur parce que la fin dit: je t'aime parce que tu es mon enfant, mais que tu ne seras jamais à moi. Toute la collection d'Archibald est d'une bienveillance incroyable. Il y en a un autre que les garçons aiment un peu plus où là, elle va pareil toujours mettre en opposition sur la même page 2 images et en fait, elle va comparer l'enfant à chaque fois avec un animal qui a peur du noir, un animal qui a pas envie d'être comme les autres, un animal... Et à chaque fois, elle met à l'opposé sur la même page un enfant qui n'a pas envie d'être comme les autres, qui a peur du noir. Et en fait, tout ça, c'est pour montrer que c'est pas grave et qu'on est tous différents et que pourtant, on peut vivre tous ensemble. Ce livre-là, il est extrêmement réussi également. Ensuite, je vais vous parler encore une fois d'un classique de la littérature jeunesse et là, je ne pense pas que je vais le faire découvrir à grand monde. Mais voilà, c'est une vidéo avec nos 10 livres préférés, ceux qu'on a certainement le plus lus et du coup, j'avais envie de vous parler de La couleur des émotions. La couleur des émotions, c'est l'histoire d'un monstre au début du livre qui est tout barbouillé, rempli de couleurs, rempli de tout un tas de sentiments qu'il ne comprend pas, qu'il ne maîtrise pas et en fait, la petite fille, elle lui dit qu'elle va l'aider et qu'ils vont ranger chacune des émotions dans un flacon pour lui permettre de les identifier. Donc il va y avoir la sérénité, la tristesse, la colère, la joie. Il va également y avoir la peur et il va aussi y avoir l'amour. C'est un livre qui permet à votre enfant de mettre un mot sur ce qu'il ressent. Quand il sent une petite boule dans son ventre, une boule de tristesse, une boule de joie, une boule de colère, voilà. Ça permet à l'enfant d'identifier ses émotions et ça lui permet aussi de comprendre que c'est normal parfois d'être en colère, que c'est normal parfois d'être si joyeux et d'exploser autant de joie et ça lui permet d'identifier ça. Ce qui est extrêmement bien fait également avec ce livre-là, c'est que il y a eu aussi tout un tas de produits dérivés également. Il y en a un notamment sur la rentrée scolaire que je relirai l'année prochaine avec Noam. Et il y a également des jeux de société. Un jeu de société qu'on a aussi et avec lequel on joue et qui est très ludique et qui est extrêmement bien fait. Nous, on a la version en pop-up qui est sublime. Vous voyez, là, c'est la petite fille qui veut ranger, qui lui montre les flacons et qui va ranger les émotions. Et puis après, on a les émotions qui arrivent. Donc là, on a la joie. Je vous les montre toutes. On a la tristesse. On a la colère. La peur. La peur, elle est extrêmement bien réussie, je trouve. La sérénité, avec ce petit monstre sur son hamac. Et voilà. Et à la fin du livre, en fait, ils ont rangé toutes les émotions dans des flacons qui leur permettent de les identifier. Et puis à la fin, il se pourrait bien que ce petit monstre ressente un nouveau sentiment.
C'est un livre avec lequel j'ai fait beaucoup de choses avec les garçons. On a fait beaucoup d'activités, on a fait beaucoup de dessins, on a fait beaucoup de coloriage. On a fait... voilà, à partir de là, j'avais imprimé plein d'émotions différentes sur des visages humains, sur des smileys, etc. Et on les avait catégorisés aussi dans des petits bocaux. Les garçons ont toujours adoré. Owen, il a 4 ans et demi, on en fait encore, il adore faire ça. Et Nono, il commence à reconnaître très bien les sentiments également, avec tout ce qui est sérénité. Des sentiments qui sont un petit peu plus ambigus. Mais voilà, ça permet de mettre des premiers mots sur des premières émotions, celles qu'on ressent principalement. Ensuite, je vais vous parler d'un livre qui est paru chez Little Urban. Il y a toute une collection, on l'a en intégralité. Donc là, on n'est pas sur une histoire, on n'est pas sur un conte, on est plutôt sur une encyclopédie, mais ce sont des livres qui sont extrêmement beaux, extrêmement réels. Parfois, les dessins pour les enfants, ils sont un peu minimisés, je trouve, et c'est dommage, alors qu'avec la collection des livres extraordinaires de Little Urban, les enfants peuvent mettre des vraies images sur plein de choses. Les dessins sont absolument incroyables, et donc voilà, là c'est le livre des dinosaures, donc on lui parle des dinosaures, on lui donne quelques caractéristiques, et puis tellement grand le livre, je me perds derrière. Et donc ici on va lui dire par exemple la taille qu'il fait, ce qu'il mangeait, etc. Donc on a toute la collection, il y a le livre extraordinaire des animaux, il y a celui des animaux préhistoriques, il y a celui des créatures fantastiques. Les créatures fantastiques, il est extrêmement réussi, il n'est pas forcément adapté au plus jeune âge, mais les garçons ils ont peur d'absolument rien de ce qu'il y a dedans, donc me voilà rassurée. Et tout bientôt sortira le livre extraordinaire des dragons, on a trop hâte. C'est un livre qui n'est pas donné, il est à 22 €, mais quand on voit la taille et la qualité des illustrations à l'intérieur, je trouve que ça vaut le coup. Je me dis que moi, je m'achète des grands formats à 20 €, que je les lis en 2 jours. Eux, 22 €, mais on l'a lu 799 fois, je pense. Le prochain livre dont je vais vous parler est encore un classique de la littérature jeunesse, et il s'agit de La grenouille à grande bouche. La grenouille à grande bouche, c'est l'histoire d'une grenouille qui en a marre de manger des mouches et qui décide de partir à la conquête du monde et de trouver autre chose. Et elle va faire énormément de rencontres. C'est encore une fois un livre avec un comique de répétition, puisqu'à chaque nouvelle rencontre, la grenouille répète exactement la même phrase, qu'une nouvelle fois je théâtralise. T'es qui toi? Tu manges quoi toi? Alors moi je fais ça avec une voix de grenouille, je vais vous épargner ça. Mais voilà, la grenouille qui croasse, etc. Ce que je trouve bien dans ce livre-là, c'est qu'on a une chute un petit peu plus particulière que les autres par rapport à la littérature jeunesse. J'ai fait le choix de ne pas expliquer la chute tout de suite aux garçons, jusqu'au jour où Owen m'a regardé en me disant « Mais maman, en fait, à la fin... » Mais oui Owen, c'est exactement ça. À la fin, je vous le dis à vous, la grenouille elle se fait bouffer. Mais voilà, c'est plus particulier, mais en même temps je trouve que ça permet aussi de montrer que tout n'est pas toujours rose et que tout ne finit pas toujours bien. C'est un livre très coloré, c'est pas le livre avec les illustrations que je préfère. Voilà, là elle rencontre un rhinocéros, là elle rencontre un toucan, le tigre. C'est pas les illustrations que je préfère, et moi la première fois que je vois ce livre je me dis bon c'est particulier, et c'est Owen qui avait décidé de l'emprunter à la bibliothèque. Depuis je l'ai acheté tellement on l'a lu, mais les garçons ça n'a pas du tout l'air de leur poser problème ces illustrations, au contraire ils aiment beaucoup ce livre, c'est un de leurs livres préférés. Toujours dans les livres qu'on théâtralise, et là je pense que c'est le livre que j'ai le plus lu, et bizarrement c'est le livre que je ne possède pas, vous voyez, il vient de la bibliothèque. En fait on le prend, on le ramène, on le reprend la fois d'après, à chaque fois. Il faut absolument que je le retrouve, la toute petite mouche. C'est un livre qui est paru aux éditions Didier Jeunesse et qui est donc de Michael Rosen et de Kevin Waldron. Oui, j'écorche les noms, c'est certain. Et ce livre, c'est l'histoire d'une toute petite mouche qui respecte bien son rôle de toute petite mouche et qui est plutôt enquiquinante. Et donc pareil, elle va au fur et à mesure du livre faire plein de rencontres. Elle va rencontrer un hippopotame, elle va rencontrer un éléphant, elle va rencontrer un tigre, et à chaque fois elle les enquiquine parce qu'elle se pose sur un endroit qui les embête. Une fois de plus, c'est un livre avec un comique de répétition, c'est un livre que je théâtralise beaucoup, c'est un livre où il y a beaucoup de bruit, de la mouche, le bruit de l'éléphant qui s'énerve et qui tombe, le bruit
bruit, enfin voilà, il y a plein de bruit, c'est un livre, c'est pas le livre calme du soir que tu lis avant d'aller te coucher, c'est le livre que tu lis en pleine journée quand t'as envie un petit peu de canaliser leur attention. C'est encore une fois un livre avec un comique de répétition, chaque rencontre commence de la même manière, on a cette phrase qui revient à chaque fois, oh là là, c'est la toute petite mouche que v'là. Et puis voilà, il se passe la rencontre, il se passe tout un tas de bruits, les animaux clignent de l'œil, et puis voilà, et à la fin de chaque rencontre, hopi hopa, la voilà qui s'en va. Ensuite, je ris parce que vous allez dire c'est pas vrai qu'elle a réussi à nous caser ça ici. Ensuite, j'ai envie de vous parler d'un livre que j'ai découvert il y a pas longtemps, que je cherchais depuis très longtemps, depuis sa sortie, et qu'à chaque fois je ne voyais pas en librairie et que je n'avais pas spécialement envie de commander sur Amazon. Je m'étais dit que l'occasion se présenterait. Et donc quand j'ai vu Olivier Norek à la foire du livre de Brive, je lui ai pris Le Lapin Shérif. C'est le livre qu'il a écrit pour enfants, illustré par Marcel Pixel. Il y en a plusieurs des livres dans la collection Oli. Il y a notamment Agnès Martin-Lugan qui a également fait un livre pour enfants. Je ne sais pas du tout de quoi il parle. Et celui-ci non plus, en fait. Je ne savais pas de quoi il parlait. Et quand je rentre de Brive, je le lis aux garçons. Et en fait, je découvre un livre qui parle de la confiance en soi. Le Lapin Shérif, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est plutôt isolé, qui est plutôt seul, qui a des difficultés d'intégration à l'école. Et puis un jour vient le carnaval et voilà que sa maman lui l'affuble d'un horrible costume et va l'affubler d'un lapin. Sauf que son papa lui dit mais attends, moi je vais te donner l'étoile du shérif et tu verras, t'auras trop la classe. En gros, c'est ça l'histoire avec cette étoile du shérif. Et finalement, grâce à ce costume, l'enfant va s'intégrer et va passer une excellente journée à l'école comme il n'a jamais passé de sa vie. C'est un livre qui parle de confiance en soi, c'est un livre très personnel. En fait, ça se sent dans la manière dont c'est écrit, puisque déjà le petit garçon de ce livre s'appelle Olivier. Et puis voilà, ça nous permet à nous de voir un peu notre rôle de parent, d'aider l'enfant à se construire à l'extérieur du foyer, et puis l'aider à se sentir bien, à l'aider à se sentir à l'aise dans ses baskets, et et aider l'enfant à aller un petit peu vers les autres. La confiance en soi, c'est mon thème de prédilection dans la littérature jeunesse. Voilà, on entend beaucoup parler d'harcèlement scolaire, on entend parler de beaucoup de choses, et j'avoue que comme toute maman, je pense que c'est quelque chose qui me fait très très peur pour mes enfants. Et voilà, et ce sont des livres qui donnent des clés à toi parent et aussi à l'enfant pour essayer de s'intégrer. Il y a une phrase à la fin du livre que je trouve fabuleuse qui dit « Parce que toi aussi tu es unique, incroyable, drôle, intelligent, merveilleux et mignon comme tout, comme le lapin shérif. » Parce qu'en fait dans ce livre, l'auteur s'adresse directement à l'enfant et je trouve que c'est extrêmement réussi. Les illustrations, je les trouve plutôt sympas. Elles changent un petit peu. Voilà. C'est très coloré. C'est une très très belle histoire que nous a proposée là Olivier Norek. Décidément, il n'a pas fini de me surprendre. Et pour terminer, une idée de cadeau, surtout là pour Noël, j'ai envie de vous parler des livres à personnaliser. Nous, on en a plusieurs, des livres à personnaliser. On a celui-ci qui est donc l'histoire d'Owen, un petit garçon qui a très peur d'aller dans l'eau. Et à chaque page, on a un opposé avec une tortue. Ah, je vous montre la meilleure page, moi. Bravo. Avec voilà, la tortue, le petit garçon qui a peur d'aller dans l'eau parce qu'il pense qu'il y a des monstres, et la tortue qui a peur d'aller sur terre parce qu'elle pense par exemple qu'elle va se faire ensevelir sous la plage. Et puis un jour, chacun prend son courage à deux mains et finalement ils se rencontrent. C'est génial parce qu'en fait voilà, c'est l'histoire d'Owen. On en a une avec qui est personnalisée en fonction du de comment est l'enfant physiquement. On en a un avec Noam où là on a un beau petit blond aux yeux bleus qui est plutôt en Alaska. Et voilà, on en a des autres, des livres personnalisés. On avait eu notamment à la naissance de Noam un livre pour Owen qui disait tu vas devenir toi Owen, grand frère de Noam, et il va falloir que tu lui montres tout un tas de choses, et j'avais trouvé ce livre super chouette. Cette collection là elle vient de chez Mooma Bloom et je vous dis on en a pas mal d'autres, et voilà, ça marche toujours très très bien les histoires personnalisées qui sont au nom de l'enfant. Owen il adore, il dit ça c'est mon histoire, c'est mon livre, il aime beaucoup. Je sais qu'il existe aussi un livre qui parle de la rentrée scolaire et je l'avais pas fait pour Owen à l'époque, mais je pense que je le ferai pour Noam. Ah voilà, un livre où Noam fait sa rentrée scolaire et où on lui montre un peu tout ce qui va se passer. Parce que Noam il a hâte d'aller à l'école, mais
Il n'a pas conscience de ce qui va se passer. Il croit que c'est la fête du slip comme à la crèche, il va pas être déçu du voyage. Voilà, j'en ai terminé avec mes 10 livres pour enfants préférés. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je pense que elle touchera beaucoup moins de monde, mais elle me tenait vraiment à cœur cette vidéo. Ça fait un petit bout de temps que je pense vous la faire. Je pourrais très bien vous en refaire une seconde, avec 10 autres livres, parce que des livres, les garçons, ils en ont. Je vais même pas compter parce que je pense que je vais faire une crise cardiaque. Je pense que je peux vous refaire une deuxième vidéo, pas tout de suite évidemment, mais un petit peu plus loin dans l'année si jamais ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire si vous souhaitez que je refasse une vidéo où je vous présente 10 livres. Là j'ai présenté surtout des grands classiques, les choses qui marchent très bien, mais je peux vous présenter quelques petites perles rares que j'ai dénichées et qu'on aime beaucoup. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, comme d'habitude, je vous remercie. Je vous remercie de liker, partager et commenter. Et puis moi je vous retrouve plus tard. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bye!